notre logo, en fait, j'ai pensé une forme d'ellipse, dans une forme d'ellipse avec à l'intérieur une goutte d'eau et le nom de l'entreprise, aussi simple, dont l'ellipse représenterait l'univers et dans laquelle on retrouve une goutte d'eau. Alors sans plus tarder, nous allons devoir créer notre logo et pour le faire, nous allons le créer sur un nouvel espace de travail. On va aller sur Fichier, Nouveau. Nous allons partir sur une forme carrée, 20 par 20 avec une résolution de 300. On va créer notre espace de travail. Notre logo, en fait, doit avoir une forme sphérique. Une forme sphérique. Donc, quand j'entends forme sphérique, je sais déjà que je dois aller sur les formes. Et donc, sur la barre d'outils, donc vous allez cliquer sur l'outil forme, soit faire la touche U sur votre clavier pour que cela vous affiche l'outil forme. Maintenant, la forme qui nous intéresse, c'est l'outil ellipse. Donc, pour faire apparaître cela, on va faire un clic gauche sur le petit triangle. Ça nous permettra d'apparaître les autres outils. On va sélectionner notre outil ellipse et on va créer notre forme. Et pour avoir une forme assez parfaite, on va faire CTRL-SHIFT. On va faire clic gauche, clic gauche déjà, CTRL-SHIFT, Alt-SHIFT autant pour moi. Donc pour obtenir un cercle assez parfait, on va créer quelque chose d'assez grand. Voilà, quelque chose à peu près comme ça. Voilà, on est correct là. On va le déposer au centre de notre espace de travail. Ok, là on est bon. Maintenant, ce que nous on veut en fait, ce n'est pas une forme remplie. D'accord, on va passer à la propriété de la forme. Vu qu'on ne veut pas une forme qui est remplie, on va cliquer sur le petit rectangle avec la couleur où c'est écrit fond. Donc on va cliquer et dans les fonds vous allez vous rendre compte qu'on a un petit rectangle aussi avec une barre rouge à l'intérieur. On va cliquer, donc ça va enlever le fond. Cette fois-ci ce dont nous avons besoin, c'est un contour. On va cliquer et choisir par exemple une couleur. Donc je choisis cette couleur là et au niveau de la taille de nos contours, au niveau de l'épaisseur des contours, donc on va mettre par exemple quelque chose, je dis n'importe quoi, à 150 parce qu'on veut quelque chose d'assez concentré. 250, on va aller à 200, voilà. Donc ça me paraît correct comme ça. Et cette fois-ci, maintenant, on va encore créer l'outil. Une fois qu'on a fini avec notre ellipse, nous allons maintenant mettre en place la goutte d'eau. Et pour faire la goutte d'eau, nous allons toujours utiliser l'outil forme. Donc, on va partir cette fois-là, on va faire un clic gauche enfoncé et sélectionner l'outil rectangle. Donc, avec l'outil rectangle, on va faire. Une fois qu'on a sélectionné notre outil rectangle, on fait Alt-Shift, clic gauche, Alt-Shift. Donc, qui va nous permettre d'obtenir un carré assez parfait. Donc, de la taille aussi du cercle, finalement. Donc, on va rester sur une forme comme celle-ci. Voilà. Ok, paraît pas mal. On doit le placer à peu près là. Là on est bon, mais on a besoin de quelque chose avec les bouts carrés, pas les bouts arrondis. Donc on va tout simplement mettre ici là 0. Voilà. Et ce qu'on va faire d'autre, c'est que nous allons changer le sens en fait de notre carré en faisant CTRL-T pour afficher les manettes de manipulation. Donc quand vous allez placer votre curseur, vous allez voir que il nous proposera les flèches comme pour dire on peut roter dans un sens comme dans l'autre. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est roter dans ce sens-là. On va faire une
on va faire 45 degrés. Quand nous avons inversé notre forme, bon, il doit être sous la forme d'un losange. Et là, maintenant, nous pouvons appliquer nos arrondis, parce que pour obtenir la goutte d'eau, donc il y a 3 angles qui seront arrondis. Donc cet angle, celle-ci et celle-là. Celle-ci, par contre, on va garder un angle droit pour que cela nous forme notre goutte d'eau. Donc, pour le faire, nous allons aller dans la propriété de forme. On va aller sur la partie consacrée aux arrondis. Voilà. Ici, on va laisser pour le moment le lion coché. On va affecter d'abord tous les angles. On va mettre quelque chose comme 200. Non, 200. On va aller à 500 parce que la forme est très grande. Non. On va aller jusqu'à obtenir un cercle. On va aller à, par exemple, 800. Voilà. Et là, on a un cercle parfait. Maintenant, une fois qu'on a obtenu un cercle parfait, on va venir décocher le lien ici et mettre en valeur ici, donc au niveau de l'angle gauche inférieur, on va donner tout simplement 0. Donc là, on a obtenu notre goutte d'eau. Voilà. Et maintenant, pour ne pas avoir de mauvaises surprises, parce que si on la redimensionne, elle risque de modifier la forme. Donc, ce qu'il faut faire, on va le convertir en outil dynamique. Par la même occasion, notre cercle également. Donc, notre cercle également. Donc, maintenant, on va afficher les manettes de manipulation en faisant CTRL-T. Donc, ça nous permettra de réduire notre forme puisque la forme doit être à l'intérieur de notre ellipse. Voilà. On va essayer de bien agencer. Voilà. On va sélectionner les deux formes pour les ranger en fait. Donc pour les centrer, donc on va appuyer là. Ici également, donc ça c'est pour centrer. Vu qu'on est sur une forme arrondie, donc il faut un peu jouer à l'œil en fait. Donc on va baisser notre couteau. Donc pour avoir quelque chose de parfait. Voilà. Donc en réduisant là, je pense qu'on est pas mal. On n'est pas assez mal. On est pas mal. Donc on va encore réduire. Donc, je pense que là on est pas mal. On est pas mal. Voilà. Et maintenant, ce que nous allons faire, maintenant nous allons mettre en place notre texte. Donc, notre texte. Alors pour l'outil texte, c'est T, la lettre T sur le clavier. Et on va mettre notre texte qui est Orial. Ok. Notre texte qui est Orial. Alors, et la police la police qu'on utilise, c'est du Monstera. Bon, il faut dire que c'est une police très utilisée par les graphistes. C'est une police assez soft en fait. C'est une police assez soft. On va encore l'agrandir. Ok. Voilà. Donc, une fois qu'on a placé notre texte, on va un tout petit peu l'arranger. Là, ça me paraît pas... Ok, on est centré. Donc là, ça me paraît pas mal. Donc, nous sommes corrects. Donc, on a fini avec notre texte. Cette fois-ci, on va ajouter la baseline.
Donc, vu qu'on a dit que la marque est une marque d'eau minérale, donc on va ajouter tout en bas une baseline qui indique en fait ce dans quoi l'entreprise fait. Donc on va mettre là eau minérale. Eau minérale. Ok. Ah, qu'est-ce que j'ai foutu? Donc j'ai dû activer la majuscule. On va désactiver la majuscule. On va réécrire. On va réécrire eau minérale. Voilà. Et on va changer ici la graisse. Donc, on va changer la graisse. On va rester en régular. Voilà. Et on va l'appliquer une approche en fait. On va donner de l'EK aux différentes lettres pour que ça respire un tout petit peu en fait. Parce que là, ça ne fait pas beau du tout. Donc, on va le mettre un écart, même à 500. Ok, on va regarder. On va l'ajouter. On va le mettre à 550 par exemple. Voilà. Là, on est pas mal. Voilà. Donc on peut se dire que notre logo est terminé. Maintenant, on va essayer d'équilibrer au niveau des couleurs pour avoir quelque chose de plus homogène, de plus joli, de plus cohérent en fait. Voilà. Mais sinon, le logo, c'est déjà ce que nous voulons. Maintenant, on ne reste plus qu'à donner des couleurs pour ramener un peu de la chaleur sur notre logo. Voilà. Et pour le faire, ce que je vais faire, c'est qu'on va définir une couleur de fond. Donc, on va mettre le fond, par exemple, en rose. Et on va mettre notre ellipse, une incrustation de couleur à notre forme ellipse ici. On doit mettre une couleur blanche. Voilà. Pour la goutte d'eau, on doit la laisser en vert citron et au réel également. Au niveau de l'eau minérale, on va mettre l'eau minérale en blanc. Voilà. Donc, on a quelque chose de correct. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais grouper tout cela. Donc, je vais sélectionner tous les calques et je vais cliquer sur le dossier ici. Donc, sur le groupe pour grouper. Donc, j'ai créé, je vais créer groupe C. Donc, on va le réduire. On va réduire au maximum. Voilà. Ok. Concernant notre logo, j'ai rajouté ce petit arc là. En fait, c'est pour donner un aspect relief à notre goutte d'eau, pour qu'on ait un peu plus l'impression d'une goutte d'eau. Et autre chose aussi, je constate que la goutte d'eau, en fait, ça fait beaucoup plus icône de localisation. Donc, on va tout de suite changer ça. Donc, on va premièrement, pour le faire, pour corriger cela, on va déjà sélectionner les calques qu'on va modifier. Donc, une fois que j'ai sélectionné les deux calques, je vais faire CTRL-T pour faire afficher les manettes de manipulation. Et je vais faire un clic droit. Et dans le panneau, je vais sélectionner symétrie axe vertical. Donc, vous voyez, ça m'a inversé ma forme. Bon, là, on a plus l'impression d'avoir une goutte d'eau, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure. Donc, voilà. Bon, je pense que là, on est plutôt correct. Dans la prochaine vidéo consacrée à cette même série sur l'identité visuelle, nous allons voir comment concevoir un label ou une étiquette pour notre bouteille d'eau minérale Auréal. À très bientôt.